Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Un matin pluvieux, nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Le mois de février, c'est le mois du disciple. Alléluia. Amen. Et comme nous l'avions dit, nous aurons beaucoup d'enseignements par rapport à la vie du disciple. Nous en avons le mercredi. Le mercredi, nous parlons de ce qui influence la croissance spirituelle. On parle de trois choses. On parle de trois choses. Le vendredi, nous prions avec ce thème, les paroles qui détruisent les obstacles à la croissance. Mais chaque dimanche, aujourd'hui c'est le troisième et la semaine prochaine ça sera le dernier, nous parlons des signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Nous avons dit que la maturité se manifeste par des signes. Des choses qui se passent. Et quand on voit ça, on se dit, telle personne a grandi. On dit, telle personne a atteint un certain niveau. Nous avons parlé des signes afin de donner à chacun de nous des éléments pour évaluer sa vie chrétienne. Pour que chacun de nous se pose la question. Je suis quel genre de chrétien? Comment je peux m'évaluer? Est-ce que j'ai grandi dans les choses de Dieu? Est-ce que j'ai atteint une certaine croissance? Et les deux premiers dimanches, nous avons parlé premièrement de l'autonomie, en faisant allusion aux enfants. Nous avons vu que les enfants, ils ont du mal à se prendre en charge eux-mêmes. Voilà pourquoi nous les accompagnons à l'école. Mais toi, qui t'accompagne au travail? Qui t'accompagne à l'université? C'est parce que tu as grandi. C'est parce que tu sais partir et revenir. Au début on a peur, mais après on se dit voilà, les choses se passent comme il fallait. Quand on est tout petit, il faut nous suivre pour faire nos devoirs. Mais quand on grandit, on sait y répondre tout seul. Et dans la vie chrétienne, c'est la même autonomie. Tu sais entretenir ta vie chrétienne personnellement. Tu sais prendre des moments d'intimité avec Dieu personnellement. Tu n'as pas besoin que les gens te bousculent. Tu n'as pas besoin que les gens viennent derrière toi. Écoute, tu dois prier. Non. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a un papa, des pasteurs, des enfants de pasteurs qui ne venaient pas à l'église. C'était des petits enfants. Et le pasteur disait, quand vous revenez de l'église, chacun doit répondre à des questions avant de manger. Le nombre de réponses répondait au nombre de boules de foufou. Et chaque fois, il devait se renseigner. Quand les gens sortent, qui a prêché? Qui a modéré? C'était quoi le thème? C'était qui l'interprète? Comme ça, il a des réponses. C'est un enfant. Il a besoin qu'on le bouscule. Il a besoin qu'on l'aide. Alléluia. Amen. Et des fois, je vois ça dans l'église. Il y a des gens qui ont du mal à déposer leur téléphone.
Et nous avons dit tout ça pourquoi? Parce que les gens ne voient pas l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième chose, comme on a dit, la manière de réagir. Ça montre la maturité. Quand on te critique et tu entends ça vient à tes oreilles. Oh Brunel, là on a dit que tu as fait ça et tu sais que tu es innocent. Comment tu réagis? Il y a des frères qui donnent des coups de tête. Alléluia. Amen. Il se dit trop, c'est trop. Comment tu réagis lorsque tu es devant une tentation? Comment tu réagis lorsqu'on t'apprend une nouvelle? Les hommes et les femmes matures, ils savent réagir dans la sagesse. Mais ceux qui sont immatures, c'est la chair qui s'exprime. Et on éclabousse tout, on détruit tout. Ta manière de réagir montre si tu es mature ou tu ne l'es pas. Et ça ne dépend pas de l'âge. Nous avons vu la fois dernière Salomon est en train de dire, non, c'était dans le livre de Job, c'est Elihu qui parlait. Il dit, je pensais que la sagesse se trouvait dans les nombreuses années. Je pensais que la sagesse était quand il y a des cheveux blancs. Mais il arrive des fois, tu regardes quelqu'un d'âgé, mais quand il parle, tu te dis, ah, est-ce que vraiment il a l'âge qu'il a? Quand il réagit, et nous avons dit la réaction c'est dans tous les sens. Que ce soit dans les situations positives, mais aussi dans les situations négatives. On a vu des gens recevoir leur premier salaire. Faire des choses, tu comprends qu'il est seulement immature. Tel qu'on est là, si on te donne un certain montant, on verra si tu es mature ou pas. Un homme était vraiment fâché contre sa femme. Vous voyez quand vous faites le budget à la maison, c'est vraiment des calculs. Quand tu es marié, c'est des calculs parce que vous avez un salaire, il faut gérer. L'homme a donné à la femme et dit, on s'est entendu, voilà, normalement ça doit être ça, on lui donne. La femme est allée, c'était pas beaucoup d'argent. Il fallait gérer. Elle est allée acheter des Nesquik. Elle a acheté des pop-corn. L'homme a dit, c'est ça la provision. Marié, mais immature. Frères et sœurs, la manière dont tu réagis montre si tu es mature ou pas. Et tu dois être capable de t'évaluer. Devant les situations, tu réagis comment? Ce matin, nous allons parler d'un troisième signe. C'est le service dans l'église. Ça montre aussi la maturité. Nous prenons 2 Samuel 7. Pour ceux qui écrivent, 2 Samuel 7, 1 à 11. Et nous prenons notre texte de base, 1 Corinthiens 13, 11. Si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. Amen. 2 Samuel 7, 1 à 11. La Bible dit ceci. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en les délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, regarde, j'habite dans un palais de cèdres, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. Nathan lui répondit, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David,
Voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple: pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'ai attribué un territoire à mon peuple Israël où je l'ai implanté, pour qu'il habite chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Et la dernière phrase, j'aime beaucoup, il dit: et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Nous prenons 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le service est aussi un indicateur, un signe de maturité. Pourquoi? Parce que le service, c'est la vie normale de tout chrétien. Toute personne qui vient à l'église est censée à un certain moment servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Que veut dire servir Dieu? C'est premièrement se mettre à la disposition du Seigneur et de son œuvre. Soi-même, on se donne à l'œuvre. On se donne au Seigneur. La deuxième chose, servir Dieu, c'est mettre quelque chose à la disposition du Seigneur et à son œuvre. Si je peux résumer, c'est jouer un rôle dans l'église. Alléluia. C'est ça, servir. Mais pourquoi est-ce que c'est un signe? Pourquoi quand tu vois quelqu'un servir Dieu, tu sens que c'est un signe? C'est tout simplement parce que dans la vie chrétienne, il y a deux niveaux. Il y a deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape passive. C'est une étape où tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu parles. C'est une étape où tu ne fais que recevoir. On ne fait que te nourrir. On ne fait que s'occuper de toi. On ne fait que te donner. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et quand tu grandis, tu passes à l'étape active, où toi-même tu commences aussi à restituer à l'église. Toi aussi tu commences à bénir l'église autant que l'église t'a béni. Et c'est ce que nous voyons avec les enfants. Quand ils sont tout petits, on s'occupe d'eux. Mais quand ils grandissent, ils commencent eux-mêmes à voir quelles sont les responsabilités qu'ils peuvent avoir à la maison. Je sais que ça arrive à beaucoup d'hommes. Ils dorment souvent devant la télé. Quel est l'homme qui fait ça? Devant les infos, ils dorment. Et ils n'acceptent jamais qu'ils ont dormi. Quand tu changes de chaîne, ils te disent non, mais je suis en train de suivre, tu dormais. Alléluia. Amen. Et puis il se réveille un moment. Après, il se rendort. Il arrivait des fois, je suivais la télé. D'ailleurs, ma femme n'aime plus suivre des films avec moi parce que je dors toujours vite.
Alors il arrivait, tu sursautes comme ça, minuit, 1h du matin. Tu es fort fatigué, tu étais allongé sur le canapé. Tu vois les fenêtres ouvertes, les rideaux, les portes. Cadenas. Et tu t'es réveillé, tu commences à fermer. Mais avec le temps, ça m'arrive des fois, si je sursaute comme ça, alors je suis allé dormir tôt, j'ai laissé les gens au salon. Je me réveille, je dis, ah, est-ce qu'on a tout fermé? Je sors, je vois tout est intact. Les rideaux tirés, les fenêtres fermées, la porte. Tout est fermé comme je le fais. Qui le fait? C'est ma fille Tricia. Avant, elle ne le faisait pas. Avant, elle pouvait dormir, elle s'en fout. Mais quand elle a grandi, elle sait que là, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Elle était dans une phase passive où on faisait tout pour elle. Mais maintenant, elle-même. Et j'aime quand c'est plus tôt. Des fois, on voit papa qui descend de la voiture. Tu vois, ta petite fille vient te prendre ton sac. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Et c'est cette phase-là qui montre que quelqu'un a grandi. Et dans l'église, quand tu viens dans l'église, il y a un moment où tu observes. Il y a un moment où tu réfléchis. Mais il y a un moment, quand tu atteins une certaine maturité, tu dis, moi je vais m'occuper de telle chose. Ce n'est que quand on atteint un certain niveau qu'on commence à dire à papa, mais est-ce qu'on a acheté le pain pour demain? Est-ce qu'on a fait telle chose? Mais quand on est petit, toutes ces réflexions n'existent pas. Ce qui passe de l'étape passive à l'étape active, c'est ceux qui ont compris l'importance de ce que nous faisons ici. Ils ont compris l'importance de l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas investir dans quelque chose dans laquelle tu n'as pas trouvé une importance. C'est parce qu'ils se sont dit, cette œuvre, nous devons la soutenir pour qu'elle aille de l'avant. Frères et sœurs, il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner. Ça arrive souvent que les gens aient des problèmes de loyer. C'est arrivé à plusieurs personnes comme ça. Vous n'arrivez pas à payer les loyers. Et un des amis, un des frères, quelqu'un vous héberge chez lui. Mari, femme et enfants, tous vous venez. Vous mangez matin, midi, soir. À un certain moment, les hommes qui sont matures, ils vont un peu se gêner. Tu verras, tu commences à balayer au moins. Tu commences au moins à laver les assiettes. Tu aimerais quand même faire quelque chose par rapport aux bienfaits qu'on t'a donné, par rapport à ce qu'on t'a donné. Mais les immatures, ils vont manger, boire, ils vont dormir. Ils ne pensent à rien. Et tu peux sortir, tu as eu un 5 $, un 1000 francs. Tu te dis, là-bas on nous donne tout. Je vais acheter quand même du pain. C'est la maturité. Mais d'autres ne feront jamais rien. Il y en a même qui partent sans vous dire au revoir. La maturité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ça montre un certain niveau. Mais les enfants, ils s'en foutent. Ils ne vont même pas parler de ça. Ils vont s'amuser comme s'ils étaient chez eux. Mais les parents qui ont grandi, ils chercheront à faire quelque chose. Et c'est comme ça même à l'église. Quand tu réalises que c'est important, quand tu te dis que ce qu'on est en train de faire c'est important, tu ne vas pas rester comme ça sans servir. Tu vas apporter ta pierre. C'est ce que nous voyons lorsque nous voyons Abraham. Les 3 hommes passent près de chez lui. Il les accueille. Il prépare pour eux.
Nos enfants à la maison, quand ils sont tout petits, les visiteurs peuvent venir. On ne va même pas lui donner une chaise. Même pas de l'eau à boire. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, non, il faut s'asseoir. Ils savent comment traiter. Il y en a qui peuvent continuer à jouer à la PlayStation, ils s'en foutent. Il peut ouvrir la porte. Ils vont, on avait mis la facture de la SNEL, le régie des eaux. Il passe. Ça lui dit rien. Mais les matures vont ramasser, vont dire, ah non, ça c'est important, il faut donner à papa, il faut donner à maman. C'est un problème de maturité. Il y a un problème de maturité. La Bible nous parle d'Élisée. Il a été accueilli chez la femme Sunamite. On lui a donné un endroit pour dormir. On lui a donné une lampe. On l'a installé. Il s'est dit non, je dois faire quelque chose. On m'a fait tellement du bien ici. Je dois faire quelque chose. Et tu appelles un peu cette femme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, ce sont les gens matures. Ils se rendent compte. On est en train de me nourrir en ces lieux. Je vois la main de Dieu en ces lieux. Qu'est-ce que je peux donner en retour? L'enfant ne fait que recevoir. Mais celui qui a grandi, il s'investit dans l'œuvre de Dieu. C'est un signe de maturité. Quand on réalise que son église est importante, quand tu réalises que Sinaï est important pour toi, tu ne resteras jamais comme ça. Tu dois trouver un endroit pour servir. Alléluia. C'est ce que nous voyons David faire. La Bible dit David se retrouve dans son palais. Il n'est plus fugitif. Il n'est plus quelqu'un qui est en train de courir. Il n'est plus quelqu'un qui est en train de vivre la pauvreté. Et il sait que ce palais-là, c'est Dieu qui lui a donné. Un peu la réponse qu'il avait donnée à Michal. Lorsqu'il dansait et sa femme Michal se moquait de lui. Il lui a dit, tu sais, je suis assis sur ce trône à cause de ce Dieu. Il s'assoit et il se rend compte que de part et d'autre, il a la paix. C'est comme ça que des fois tu arrives dans une église, tu sens que tu es nourri. Et tu sens que ton cœur est en paix. C'est un endroit où il faut investir. C'est un signe que Dieu te montre. Alléluia. Amen. Alors David, dans toute cette joie, tout ce que Dieu a fait pour lui, il dit non, je ne peux pas habiter dans un palais. Et le coffre de l'alliance se retrouve dans une tente. Nous voyons ça des fois avec des gens. On voit quelqu'un, il a une belle voiture, mais son père marche à pied. Qu'est-ce que tu diras de cet homme-là? Alléluia. Amen. Tu le vois bien habillé, mais sa femme, tu te poses la question, c'est la femme ou c'est la bonne? Nous, on nous a appris l'éducation chez nous. Tu peux porter des chaussettes trouées, mais que ta femme soit bien habillée. Parce que ta gloire, c'est la femme. Il y a des gens bien habillés, mais les enfants, mais lui est toujours chic. Tu diras quoi de cet homme? Tu vas l'appeler immature. Et la maturité, frères et sœurs, ça amène toujours un sacrifice. Ne pensez pas que ceux qui servent Dieu à l'église ou ceux qui offrent à Dieu leur argent, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de temps ou ils ont beaucoup d'argent. Ils ont simplement compris l'importance de servir Dieu. Ils ont grandi et ils ont compris. Il y a un homme qui peut recevoir $500. Il peut faire le choix entre payer le minerval des enfants ou s'acheter un Jimmy Weston. Il va en souffrir s'il n'achète pas. Il peut rester avec les mêmes chaussures pendant 2 ans, 3 ans. Mais les enfants étudient.
Il souffre. Quand il regarde, la chaussure est coupée à un certain niveau. Mais les enfants étudient. C'est un choix. Et c'est la maturité. Sa joie, c'est dans le fait qu'ils voient les enfants étudier. Sa joie n'est plus dans les chaussures. Alléluia. Amen. Et nous voyons ça des fois avec beaucoup de mamans. Alléluia. Amen. Vous êtes à la maison. Toi, tu aimes beaucoup les novelas. Mais tes enfants aiment les dessins animés. Il y a des mamans qui n'aiment pas changer ça. Elles préfèrent suivre les novelas. Mais elle ne sait pas ce qu'elle est en train d'investir chez l'enfant. Sacrifie-toi. Laisse l'enfant voir suivre les dessins animés. Parce que si tu continues à suivre ces choses, dans la tête de l'enfant qui n'est pas encore mature, va commencer à croire aux choses des novelas. Tu auras détruit un enfant. Parce que tu ne voulais pas rater l'épisode. Immaturité, frère. Mais tu préfères souffrir. Je mets pour les enfants. Je verrai même plus tard. Parce que tu vois ce qui est important. Alléluia. Amen. David, il se retrouve chez lui. Il est à la maison. Il se rend compte qu'il est à l'aise. Il dit non, je ne peux pas rester comme ça. Dieu m'a fait tellement de bien. Est-ce que vous savez que la reconnaissance est un signe de maturité? Savoir reconnaître les bienfaits qu'on t'a fait. Savoir revenir en disant, en tout cas tu m'as béni, tu m'as fait du bien. C'est un signe de maturité. Et devant les hommes, et devant Dieu. Et tu viens, tu dis non, je vais servir là-bas. Parce que Dieu m'a fait tellement de bien. Il y a deux moyens de servir Dieu. Premièrement, par un appel. Là, je vois spécialement les 5 ministères. Docteur, prophète, apôtre, pasteur. 5 ministères. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça n'entre pas en ligne de compte de ce que je suis en train de dire. Parce que ça, Dieu choisit des gens. Ce que je suis en train de dire, c'est le deuxième moyen. Où tu mets au service de Dieu quelque chose. Ton talent, ton intelligence, ta belle voix, tes facultés administratives. Tu te dis à l'église, je remarque qu'il y a telle chose. J'aimerais donner. Frères et sœurs, spécialement dans notre église, nous sommes encore une petite église. Il y a encore beaucoup de vides. C'est le temps de commencer à marquer Dieu. Dans les temps qui arrivent, l'église sera tellement grande. Je connais une église où les gens modèrent que 2 fois l'année. Il y a tellement de modérateurs. Et malheur à toi si tu as foutu la première modération. Tu peux revenir même 2 ans après. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Tu peux te retrouver dans l'un ou dans l'autre département. Et c'est le temps de marquer Dieu. Pendant qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens. Frères et sœurs, fais-le. Fais-le, tu me diras après. C'est cette deuxième chose que je suis en train de dire. Là où tu peux servir Dieu avec ton intelligence. Quelqu'un nous disait, dans une église, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien quelque chose qui manque, Dieu te demande d'apporter la solution. Et non les critiques. Dieu te demande, écoute, tu vois ce que tu as vu là, va dire au pasteur, moi j'aimerais servir tel. Le pasteur Vernon nous parlait de 3 T. Il dit, tu peux servir Dieu avec ton temps, avec ton talent, avec ton trésor. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas de talent, mais qui ont l'argent, qui arrivent à l'église, ils se disent, ce temps-ci, il y a des problèmes de courant. Maman Toto, le carburant coûte combien?
Il n'y a que les matures qui peuvent poser ce genre de questions. Je remarque qu'il y a des ampoules qu'il n'y a pas. Est-ce que je ne peux pas acheter ça? Si vous êtes nouveau à l'église, vous pensiez qu'il y a des principes, des procédures pour servir, que c'est très strict, réservé à que certaines personnes. J'aimerais vous dire officiellement non. L'œuvre est ouverte. Le champ est ouvert. Venez servir votre Dieu. Ne vous dites pas qu'il y a des conditions terribles. Non. Alléluia. Amen. La moquette sur laquelle je me tiens aujourd'hui, c'est un frère. Il ne chante pas, il ne prêche pas, il ne fait rien. Ils disent non, je vois qu'on n'a pas couvert. Il a acheté la moquette. On a vu l'équipe de médias. Un frère se dit, je vais leur acheter les gilets là. C'est tout. Celui qui y pense, il a atteint un niveau de maturité. Parce qu'il a compris les choses importantes. Il a su là où il peut investir. Là où il peut mettre son temps. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu peux donner ton temps. Tu te dis, le samedi, je viendrai seulement pour nettoyer. Je viendrai faire quelque chose. J'invite chacun de nous. Cette année ne reste pas oisif. Investi dans l'œuvre de Dieu. C'est un signe de maturité. C'est quelque chose qui montre que tu trouves que c'est important. Ce qu'on est en train de faire ensemble. Tu ne peux pas tous les jours venir et partir. Tu ne peux pas tous les jours rester dans la phase passive. À un certain moment, tu dois monter. Je bénis Dieu, il y a un groupe de gens qui sont venus d'eux-mêmes, même avant cette prédication, ils ont dit non, nous devons servir Dieu. J'en profite pour dire que mardi à 15h, nous serons avec ceux-là qui veulent servir Dieu. C'est important. Frères et sœurs, David, quand il dit ça, j'aimerais déjà vous dire, frères et sœurs, quand tu sers Dieu, Dieu s'occupera de toi. Si tu veux créer une alliance avec Dieu, l'un des moyens, c'est servir Dieu. Vous voyez ce passage qui dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Lisez bien la Bible. La Bible dit, voici l'héritage que je donne à mes serviteurs. Tes enfants seront tous des disciples. C'est l'héritage que je donne à mes serviteurs. Laissez-moi vous dire que ça ne soit pas la motivation principale, que vous veniez pour servir Dieu. Mais j'aimerais déjà vous dire, quand tu sers Dieu sincèrement, quand tu le fais avec ton cœur, Dieu ne manquera jamais de te bénir. Un jour, notre pasteur a dit une chose. Il a dit, j'ai été ministre. J'ai occupé des fonctions. Mais je n'ai jamais été honoré plus que quand je suis devenu ministre de Dieu. Il a été ministre dans ce pays. Il a été gouverneur. Il a atteint des niveaux. Mais il dit, quand je commençais à servir Dieu, c'est là que j'étais plus honoré que même. Frères et sœurs, j'invite quelqu'un à servir Dieu, à ne plus rester sur le banc. Frères et sœurs, tu ne peux pas rester comme ça tout le temps. Surtout à toi que Dieu parle toujours. Chaque fois tu rentres et tu te dis non, j'ai envie de servir dans cette église. Qu'est-ce qui te freine? La porte est ouverte à tout le monde. La Bible dit quand il a fait ça, une parole est sortie. On dit, va dire à David. Est-ce que j'ai déjà demandé à quelqu'un de me construire une maison? Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu parlait comme ça, c'est pas c'était une bonne chose.
Quand vous lisez dans 2 Chroniques, lorsque Salomon est en train de parler cet épisode, il dit que Dieu a dit que c'était une bonne chose. C'est comme ça que tu peux être à la maison. Tu as 5 enfants. Et le jour de ton anniversaire, c'est une seule personne qui vient, qui t'amène des cadeaux, des choses. Et papa commence à dire, est-ce que j'ai déjà demandé comment on organise un anniversaire? Je n'ai jamais demandé. Mais ce que tu fais me surprend. Ce que tu fais touche mon cœur. Ce que tu fais m'amène loin. Et je vous assure, des enfants comme ça, ah, ils sont toujours bénis. Moi je me rappelle, quand papa était encore en vie, j'insistais toujours. Parce qu'il venait prier chaque vendredi. Je disais, papa, chaque matin avant de partir, venez d'abord déjeuner à la maison. Il faut avoir l'intelligence de la saison. Alléluia. Amen. Ça me faisait tellement plaisir qu'il vienne. Ça faisait plaisir que papa parte de chez moi très content. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, servons le Seigneur. Accomplissons ces choses. Il est temps que tu te lèves et entrer dans la moisson. C'est un signe de maturité. Tu as tellement hésité. Frères et sœurs, laissez-moi terminer. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous prenons 2 Rois 4. On ne va pas tout lire. Pour ceux qui écrivent 2 Rois 4, 8 à 11. La Bible dit un jour, Élisée passait dans un village qu'on appelle Sunem. Et une femme insiste pour venir manger. Elle crée quelque chose. J'appelle quelqu'un à créer quelque chose. L'espace est encore ouvert. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Regardez les enfants de l'Ecodim. Il n'y a pas eu de moniteur aujourd'hui. Toi, tu sais gérer les enfants. C'est un appel. Tes nièces, tes neveux, tu sais comment les maîtriser. C'est ce qu'on fait à l'Ecodim. Alléluia. Amen. L'église est encore ouverte. Commence à investir maintenant dans l'église. Tu ne peux pas rester toutes ces années. Tu viens, tu pars. Tu ne fais rien à l'église. Ce n'est pas normal. Pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que tu n'as pas compris. Il y a certaines choses que tu n'as pas eu à comprendre. Et deuxièmement, tu es en train de rater une occasion de toucher le cœur de Dieu. Cette femme, elle n'était pas la seule là-bas. Mais elle a observé le mouvement de l'homme de Dieu. Peut-être qu'à cette époque-là, Élisée allait dans les malheurs de l'époque. Il a dit non. Cet homme est un saint homme de Dieu. C'est un serviteur. Non, on ne peut pas faire ça. J'aimerais l'honorer. Que chaque fois il vienne manger chez moi. Ça, il n'y a que les matures qui peuvent le faire. Les gens qui prennent au sérieux les choses de Dieu. Les gens qui veulent bénir l'œuvre de Dieu. Et il y en a plusieurs ici qui peuvent témoigner combien Dieu les a bénis lorsqu'ils ont commencé à servir. Ils peuvent témoigner. Vous savez, frères et sœurs, celui qui fait des dessins, je donne l'exemple d'un artiste. Si c'est un dessinateur avec le crayon, il fera en sorte que le crayon soit toujours en bon état. Parce qu'il doit faire de belles images. Il va tailler le crayon, il va nettoyer le crayon. C'est la même chose. Toi qui es un instrument de Dieu, il fera toujours en sorte que tu sois au top niveau. Il ne permettra pas que tu tombes malade. Parce que si tu tombes malade, l'œuvre, il y aura des problèmes. En fait, c'est l'œuvre qui te bénit. C'est l'œuvre qui te conserve. C'est l'œuvre qui te garde. C'est l'œuvre
l'œuvre qui te fait avancer. Toi qui donnes à Dieu, Dieu te donnera encore. Afin que tu continues à donner. Amen. Mais si tu as un flambeau dans ta main, Dieu ne donnera pas. Voilà pourquoi chaque fois il disait, j'ai trouvé quelqu'un pour mon peuple. Ce que Dieu voit, c'est le peuple, et pas toi. S'il t'élève, s'il te donne un talent, c'est pour le peuple, c'est pour l'église. La Bible dit, il a donné des dons pour l'édification et le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi tu as ces dons-là. Afin qu'il y ait la perfection dans l'œuvre de Dieu. Mais toi-même tu sais. Mais tu t'assois. Aujourd'hui tu peux dire, pasteur, il n'y a pas d'avocat de l'église. Moi j'aimerais être l'avocat de l'église. C'est aussi un investissement. Chaque fois qu'il y aura un contentieux, moi je suis l'avocat de l'église. Tu as investi. Quand je dis ces choses, vous pouvez élargir l'espace. Et vous verrez qu'il y a tellement de choses. Et pendant que je parle, Dieu est en train de te parler. Il te dit viens. Il veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Tu vas changer tes horaires. Tu vas changer tes programmes. Ça sera un sacrifice. Mais Dieu n'est jamais le débiteur des personnes. Jamais. Ce que tu fais, il est capable de rémunérer. Et cette femme a des dimensions. Elle a commencé à donner la nourriture. Mais elle s'est dit non, on va carrément créer une chambre. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la maison de cette femme, on a dû faire la rénovation pour l'homme de Dieu. On a cassé des endroits pour lui arranger. Tout ça, elle le fait pourquoi? Parce qu'elle reconnaît que c'est un homme de Dieu. Elle reconnaît l'œuvre de Dieu. Donc quand Élisée allait à Sunem, si dans son budget ministériel, son budget apostolique, il avait la nourriture, l'hôtel, tout ça il enlevait, il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. Maman est là, elle peut nous témoigner des bénédictions d'accueillir les hommes de Dieu. Les bénédictions de soutenir l'œuvre de Dieu. Les bénédictions de servir le Seigneur. Je crois qu'un jour on lui demandera de nous faire un témoignage. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cette femme a une autre dimension. Beaucoup de gens à l'église, quand ils servent Dieu, ils disent le peu que j'ai donné à Dieu, c'est bon, on est quitte. Il ne veut pas aller plus loin. Un jour, j'ai dit à une sœur, tu sais que tel que tu es là, si Dieu enlevait juste la santé, tu ne vas plus rien faire. Tout sera fini. Si Dieu touchait seulement à ta santé, tout ce que tu as comme urgence, ça sera fini. Fini. L'œuvre de Dieu. C'est un champ qui est très fertile. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'œuvre de Dieu est un champ très fertile. Ça peut même rappeler de vieilles promesses. Un jour, on est entré en retraite ici. C'était à l'époque, on était à la jeunesse. Un frère qui n'était pas avec nous, qui n'était même pas à la jeunesse, il a dit, vous êtes en prière pour l'église. Moi, je ne sais pas venir. Comme vous êtes agent, vous ne prenez que du thé. Je vous amène du pain et du sucre. Il a servi Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on mangeait, ça venait de lui. Chaque fois qu'on avait de la force, ça se transmettait chez lui aussi. Quelques jours, il vient me dire,
Il me dit, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est venu de l'Europe avec mon téléphone. Ça fait des mois et des mois qu'il l'a. C'est le jour où j'ai donné du sucre. C'est le jour qu'on m'a appelé pour que j'aille chercher. On est dans l'année de la croissance. Provoque le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Provoque le trône de Dieu. En donnant ton temps, tu te dis, moi je ferai telle chose. Regarde l'église. Regarde telle qu'elle est. Et commence à te poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire dans cette église? Tu ne peux pas rester autant d'années. Chaque fois tu dis, Sinaïm est béni. J'entends une bonne parole. Dieu me transforme. Dieu me fait du bien. Mais quand est-ce que tu vas commencer à restituer? Et là, je ne parle pas que de l'argent. Je parle de tout ce que tu peux faire. Cette dame ne s'est pas arrêtée à la nourriture. Elle s'est dit non, il faut que j'aille plus loin. Il y a une dame comme ça qui faisait son commerce. Ce n'est pas une loi, mais c'était sa vision. Elle a commencé à donner le 10e, comme la Bible le dit. Quand Dieu la bénissait, elle s'est dit non, je commence à donner le 15e. Ce n'est pas une loi, c'était son alliance. Dieu a commencé à bénir encore. Elle a commencé à arriver à donner 50%. Vous savez, 50% des $100 n'est pas égal à 50% des $200 000. Vous savez, elle est arrivée à quel niveau? Elle est arrivée au niveau, elle donnait à Dieu 90%, elle restait avec 10%. Mais 10% est que c'est ni. Alléluia. Amen. Si on a 10 millions de dollars, Atika il a 10%. Mais 10% 10 millions de dollars. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme quand tu vas chez un homme qui a de l'argent. Quand il te dit on va manger un peu d'un homme qui a de l'argent. On va juste manger un peu. Son un peu là, c'est terrible. C'était son alliance avec Dieu. Elle s'est dit, moi, plus tu me bénis, plus tu m'amènes à un autre niveau, je vais augmenter aussi. Je ne dis pas que c'est une loi biblique. Mais elle-même, elle a résolu d'aller plus loin. Toi, depuis que tu donnes 500 francs aux offrandes, tu n'as jamais pensé arriver à 1000. Jamais. Jamais. Donc pour toi, standard en est à 500 francs. Comme c'est le plus petit billet qu'on a aujourd'hui. Les autres, au moins 500. Tu ne penses jamais aller plus loin. Tu ne penses jamais faire plus grand. C'est important ce que je prêche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et cette dame, à un certain moment, Élisée a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Élisée, il a senti qu'on lui fait tellement du bien. Sans ces gestes-là, Élisée n'allait pas avoir une proximité avec cette femme. Et il n'allait pas remarquer le problème qu'il y a dans la maison. C'est quand tu invites Christ à la maison qu'il commence à travailler. Jésus n'est pas comme les démons. Les démons viennent sans ta permission. Comme ça. Mais lui, il frappe à la porte. Celui qui entend la voix, il va ouvrir. Si dans ton cœur, tu sens cette pensée, alors n'hésite pas. Tu peux même commencer aujourd'hui. Tu dis non, moi je vais faire telle chose. Moi j'ai pris la décision. Pourquoi attendre demain? Alléluia. Amen. Élisée qui lui dit, tel que je te vois, est-ce que tu as besoin qu'on fasse quelque chose pour toi? Élisée, ce n'était pas n'importe quel serviteur. Hein? Parce que lui-même il dit, est-ce que tu aimerais que je parle pour toi auprès du roi?
Il avait des audiences auprès du roi. Tu aimerais que je parle en ta faveur auprès du chef de l'armée. C'est comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont accès à beaucoup de choses. La femme lui dit non, non. J'habite au milieu de mon peuple, ça va. Donc tu sens qu'elle ne le faisait pas. Elle ne le faisait pas avec intérêt. Et ça, c'est la grosse parenthèse que j'aimerais ouvrir. Ne fais pas comme si tu faisais du commerce avec Dieu. Tu donnes parce que tu vas recevoir. C'est comme ça que tu verras dans l'église. Il y a des femmes qui reçoivent le pasteur plus que leur mari. Parce que son mari n'a pas l'onction du pasteur. Quand c'est le pasteur qui vient, les assiettes là qui ne sortent pas tout le jour, ça sort, on fait tout. Mais quand c'est ton mari, non. Parce que derrière, tu sais qu'il y a certaines paroles qu'il peut prononcer. Non. Quand tu le fais, fais-le de bon cœur. La Bible dit, Dieu a agréé Abel et son offrande. Ça commence par Abel. Ce que tu feras pour Dieu sera de bonne odeur. Ça dépend de tes motivations. Il y a des gens qui viennent servir pour qu'on voie. C'est comme ça que tu verras beaucoup de sœurs. Elles choisissent le protocole. Parce qu'il est facile que le fiancé te voit au protocole. Tu es visible. C'est rare que les sœurs entrent à l'intercession. Intercession. Mais mon protocole, chant au moins, un display comme on en a. Alléluia. Amen. Et c'est après que Géasi a dit, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et c'est alors qu'on lui a dit l'année prochaine, tu verras. Mon frère et ma soeur, ça fait combien de temps que tu viens à Sinaï? Il est temps que tu serves Dieu. Par amour pour cette église. Par amour pour ce qui se fait en ces lieux. Parce que tu veux que ça continue. Et tu veux que les autres en bénéficient. Souvent quand je reçois des gens qui viennent nouvellement à l'église, des fois quand je suis au bureau, ils me posent la question, pasteur, est-ce que les gens comprennent ce que tu prêches? Je dis, ils comprennent, ils comprennent. Est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent. Ils sont d'abord dans la phase passive. Plaise à Dieu que la phase active commence. Que Dieu bénisse sa parole. Nous baissons nos têtes.